Now! This is the moment you've all been waiting for! It's time! Et salut à toutes et à tous, ici Max Ostrad, votre croupier et organisateur pour cette nouvelle saison de la MML, j'ai nommé la MML Make It Rain. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la première demi-finale qui va opposer Cresserel, notre champion au titre, à Braze, celui qui est probablement le plus proche d'obtenir le titre cette saison. HBC Ninetales face à Kilo Wati B, et je vais commenter ce match en compagnie de Kaikit. Salut à toi. Ouais, salut Max, bonjour à tous. Kaikit qui a probablement un petit biais sur ce match. Bah écoute, Qu'est-ce que tu peux nous dire? bah déjà c'est vrai que du coup maintenant que je suis éliminé malheureusement, donc il reste plus grand monde, donc en vrai Braze, je pense qu'il a très beau match-up quand même. Je trouve que... Ouais, c'est clair que ça peut faire du bien. On va parler un petit peu compo du côté de Braze. Donc on a un Haunter, on a le Skelédirge, le Reniclus, le Lopunimega, un Gliscor et enfin le Enamorus. Je rappelle que le Reniclus peut Terra Water. Et du côté de Cresserel, on a évidemment le Iron Bundle, le Enamorus Terrian, le Wuchin, le Victini, le Iron Threads et enfin le Howlomomola. Je rappelle que le Terra est Wuchin qui peut Terra Poison et son ajout éphémère est le Enamorus. On le voit pas souvent hein, parce que de toute façon c'est une fraude, comme le dit très bien son propre coach. Hein. Fraude, ouais, voilà. Le Cresserel qui espère aujourd'hui faire briller enfin son ajout éphémère. C'est pas trop tôt peut-être. On va voir peut-être qu'il va lui donner l'avantage dans ce duel de Enamorus qu'on attend avec impatience. J'espère qu'il aura lieu. J'aime bien, en tout cas, du côté de Braze. Et on a un lead Skelédirge contre Rootfer. Très bien, Rootfer qui ne va pas être trop aidé par son ballon dans cette situation. Ça anticipe. Qu'est-ce qu'il a voulu voir Braze? À quoi il s'attendait? Je sais pas trop, je pense que ça a voulu check un peu le Victini, voilà, histoire d'empêcher un peu qu'il y ait un momentum positif du côté de Cresserel. Et du côté des Kilowatty Bay, je pense qu'on a tout simplement essayé de faire un remake de la semaine dernière, voilà. avec un trait face au Pokémon Sol et Vol. Surtout que là, en plus, Cress maintenant, je pense que là, il a un sabotage gratuit ou un séisme. Oh, putain. Ah oui, ça marche aussi, la Shuka Berry et le Wisp, ça va faire mal. Mais rappelons-le, à le moment-là, il a quand même de quoi enlever la burn, non? Je crois qu'il a que refresh, hein. Il me semble pas qu'il ait Libelle. Ah, il a pas Libelle, non, mais il a pas Libelle. Ah bah. Ok, donc on a le game plan, c'est un suicide lead. J'ai l'impression, ça vient pour Weekend le Skelédirge qui va juste la. Très bien, problème, c'est qu'il y a Slakoff. En vrai, bon, il a claqué quoi? 2 VP de Slakoff? Ouais. Pas mal, il a posé les rocks. C'est pas trop mal. En vrai, pour un suicide lead, il a fait son taf. Mais c'est là qu'on voit l'aberration totale qu'est-ce que les dirges. Ah, j'avoue, c'est très très fort quand même. Hâte de le jouer un jour, parce que putain, ça a l'air trop bien joué. Ouais, il va falloir que je le teste. C'est surtout sa speed qui est très très avantageuse. Mais en tout cas, les HBC Ninetales qui prennent un énorme avantage dans ce match. Et qu'est-ce que ça va envoyer en face? Parce qu'il faut quand même du solide hein, pour one-shot dans ce que les dirges. Je pense, après j'ai pas fait les calques, hein, mais je pense que si on a un bundle specs, le H-Pump est gratuit. Il y a pas grand. Oui, c'est vrai. Encore faut-il ne pas le miss parce que Shadow Ball à plus 1 pourrait être très punitif. Mais en vrai, je pense que ça calque là pour le moment. Après, l'avantage c'est que le Earthquake a pris l'info. Hein. Ouais, oui. Je saurais pas trop dire parce que je connais pas ce que dire. Je pour dire si tu peux nous faire le calque peut-être vite fait voir la répartition. J'ouvre le calque hein, comme j'ai été recruté. C'est l'intérêt d'avoir un sous-fifre à mes côtés. J'ai été recruté il y a 30 secondes donc je suis pas pris du tout. Hein. Honnêtement j'hésitais à le faire avec tout le monde mais j'ai un peu peur que le logiciel ne kiffe pas trop toutes ces voix en même temps. Ça me semble le Iron Thread spécial pas ouf. On va dire. Et ça va tenter d'intimider à gros coups de H-Pump, et je pense qu'il a raison, hein, parce que tant que le Reniclus n'a pas fait son Terra Water, y a pas vraiment de switch. Ouais, ça va, H-Pump, ça va pas miss et ça va démonter le Reniclus. Il élève tout, il est pas à Sauveste. De toute façon, on voit au niveau. Voilà, on avait vu la Sauveste hein, contre Articuno Galar en semaine 1, en semaine 2. D'ailleurs, fun fact, je crois que c'est le même 6 que contre moi. C'est le même 6. Ouais, éventuellement. Oui, c'est vrai qu'il y avait Haunter contre toi également. Haunter qui était mort sans faire quelque chose.
Par contre, du coup, on a eu des... C'est vrai, Kaikit d'ailleurs je n'en ai pas parlé mais qui était le coach des Tokotoroi évidemment, pour ceux qui ne l'auraient pas encore remis, qui ont été éliminés la semaine dernière par les kilos motivés. Merci de le rappeler. Ça avait mis combien ce tac, ça avait mis 30%. Alors, soit on a un Skelly-Dirge bulky sur le physique, qui est possible. Ok, donc ça a joué éventuellement la freeze, et ça va encore sur recover. Oh, c'est très bien joué. Et du coup, il a pas perdu ses PP de H-Pump. Ça, c'est bien. Bah, après, forcément, oui, il freeze dry en 4 Terra, c'est assez logique. C'est un Terra-Water. Oui, c'est vrai que ça a anticipé. Bon, je pense que c'était un peu obvious en même temps, mais de toute façon, Braze n'avait rien d'autre à faire. Il avait pas à Terra, dans le sens où de toute façon, je pense qu'il tenait le rôle. Je pense pas que Cressrel ait tapé mid-roll là-dessus, Je pense pas. sur le premier. Bah, surtout qu'il est pas spec, donc en vrai. Pour le coup, alors. Ah oui, bon, malheureusement, je vais pas pouvoir couper le son des notifs Discord, je m'excuse d'avance, je sais pas si on les entend. Mais je vais pas pouvoir les couper parce que du coup, sinon, je perds notre pauvre Kaikit. Ça peut être gênant, du coup, j'ai pas trop envie de parler dans le vide. Ça peut être un peu. Clairement, ça va être gênant. Alors, je vais juste. Est-ce que je peux peut-être les enlever sur mon téléphone et que ça marche, que ça me les enlève sur le PC? Ça peut être un. On fait les réglages son, ouais, pendant la demi-finale, on fait les. Wow! Le mode qui a tanké, le HP. Oh my godness! J'ai l'impression que ce Réniclus n'a pas beaucoup d'invest en SPDF. Ah là, ouais. Qu'est-ce que ça nous a anticipé du côté de Braze? Est-ce que ça va pas anticiper peut-être juste un flicker? Et ça va protect. Ok. Ça voulait. Bah, je pense que ça voulait juste check le bluff là-dessus. C'est possible. Après, ouais, je pense qu'il a voulu un peu plus. Ça voulait juste check le bluff. Après, je me suis dit, ouais, voilà, il y a un Free Momola, Rocky Helmet, je pense. Tranquille. Ça tranquille ou pas? Ça tranquille. Et oui. Et une grosse menace qui est virée du côté de Cressrel. Cressrel qui vraiment commence tous ses débuts de match en difficulté et puis il revient assez facilement dans le game là. Pour le coup, Braze a probablement choisi le Pokémon qui lui plaisait le moins dans la partie, je pense, parce que là, ça me paraît être un sac. Ouais, de go en vrai, comme ça. Le Lop, bon, il a potentiellement le Enamorus qui peut bien le check avec Marvel Skill. Surtout qu'en plus là, il n'y a pas de rock. Donc en vrai, ouais, je pense que Lop, c'était peut-être pas le meilleur man dans le match-up. Ouais, c'est clair, je pense qu'il a tout simplement sac, parce qu'il s'est bien fait avoir. Je suis assez étonné parce que Braze, quand même, est pas le genre à se faire avoir par un encore. Incroyable. Ah oui, la première du sprite 3D de Enamori, j'ai même pas relevé pendant le lead, mais ça fait plaisir. Bon, ça changerait à la mocheté de ce Pokémon. C'est ça. Et là, voilà. Est-ce qu'on peut espérer Enamori Stérian? Je crois. Attends, ça me dit un truc de l'avoir vu bouger. Je crois aussi l'avoir vu. Alors au moins, à défaut d'être bon, il sera au moins animé. Ce sera quelque pas chose. mal, écoute. Hein. Et en vrai, là, c'est quoi? C'est le Victini qui vient sur le Moonless? Alors c'est une bonne question, je pense que le game plan à la base c'est plutôt le Wuchin Terra Poison, mais on l'a pas encore vu Terra Poison. Après d'un autre côté il y a encore Gliscor, donc non voilà, le switch-in c'est de mourir. C'est un sac encore. Pour moi ça va être... La game va être rapide. Hein. La game va être très rapide et je me dis que le bundle a tellement une niche incroyable. Après, attention, le Enamorus peut encore être Scarf. Hein. Peut-être pas l'ombre. Oui, Scarf ou Spec. J'aurais tendance à dire que je pense que c'est le Hunter qui est Scarf, mais... Ouais, je pense aussi. Parce que vu les dégâts quand même, Moonblast fait sacrément mal. Genre à le moment là c'est quand même bulky. Ouais, mais après, est-ce que... Ouais, c'est très full def. Parce que tu regardes, il a pris 45% sur Close Combat Lop, alors peut-être Cal qui essaie de voir. Parce que ça me paraît pas énorme, on n'a pas mais... accès au PG, ça, je crois qu'on peut... Mais est-ce qu'un full def vraiment prend aussi cher aussi dans Close Combat? Je suis pas sûr. Je pense pas, mais à mon avis... Ça dépend, après on sait pas s'il est rigide. Il a quand même pas mal de bugs à l'Omomo. Enfin, il a quand même pas mal de PV cet Alomomo là. Oui, bon, je pense que... Il avait 116 en PV, donc en vrai c'est pas mal. Hein. Ah, quand même. Après, est-ce qu'il avait la moins, ouais. PDF? Ouais, non, par contre, Enamorus, ça atomise. Bon, après là, c'est Arspex. Tac. Voilà, ok, ça a mis 34%. Ah, c'est possible que ça soit ce cas. Ouais. Mais je connais pas, encore une fois, Victini peut être très bulky, donc ça peut être une spread bulky et alors, très bien encaisser un specs, on sait pas. C'est pas une spread bulky. C'est pas une spread bulky. Ouais, mais où c'est specs? Voilà, c'est specs. Et je pense même les deux. Parce que
sur un Enamorus Moonblast sur un Victini qui a pas d'invest, il prend genre 24-27%. Il y a moyen que je pense. Ouh, ça peut faire mal ça. Ouh, la drop. aïe, la Drop drop qui est permet de catastrophique. Parce que là, pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a un Future Sight qui va partir dans le vent. Alors que autrement, Je crois que ça prend. Enamorus mourrait. Hein. Ouais, bah oui. Hein. Après, Enamorus mourrait et c'était le Pokémon suivant qui serait pris le c'est- Future Sight et donc Cresserelle aurait pu menacer le Reniclus qui était le seul Poké à pouvoir venir sur Future Sight. Pourquoi Blue Flare Oh, c'est terrible. Alors pourquoi Blue Flare est pas vite fait dans la match-up Discord défensif physique, Ouais, peut-être. maybe. Oui, donc le duel bundle contre. Mais le remake, mais là c'est absolument catastrophique. C'est pour ça que bien souvent les gens disent que bon, il y a certains moves. Moi on m'a posé la question récemment, notamment sur Meloetta Pirouette, on m'a dit oui mais est-ce que c'est intéressant qu'il ait Seren Grace? Et j'ai répondu bah oui parce que Thunder Punch et Ice Punch, alors certes c'est pas des moves incroyables, ça sert que sur ces deux moves d'avoir ce talent pour Meloetta, sauf que quand tu prends un Pokémon qui est aussi fort de base et que tu lui rajoutes 20% qu'il y ait une petite para ou une petite freeze, ça rend le Pokémon juste Ouais, incroyable. ça peut très bien aider, en général. Et on le voit bien là avec ce Moonblast qui a proc, et vous voyez à quel point ça va rendre la vie difficile à Cress. Et pour revenir au match, du coup on a eu un coff sur ce que il y a. Bon, pour le moment, Brace qui revient bien dans ses games. Oui, bah il est toujours très bien. Après, voilà. Après, Cress, c'est jamais vraiment terminé. Hein. Voilà, c'est clair. Est-ce qu'on peut parler peut-être des dégâts ignobles de ce Focus Blast? Ça a fait 34, hein. C'est pas. C'est sad. Snarl. C'est sad. Et c'est le Snarl. Ah, Snarl, incroyable. Oh là là, mais donnez Dark Pulse à ce Pokémon. Ouais, bah, Oh mon dieu. Mais par contre, Snarl qui fait un teuf Mais assez oui, monumental, c'est non? plutôt pas mal. Bon, fallait. Bon, heureusement, le Enamorus t'as pas joué contre AI, hein, mais. Oui, et en plus il se met bien parce que le Scolédir je vais pas pouvoir se régénérer. Hein. Donc attention à ce que Wuchin ne nous fasse pas encore une masterclass. C'est pas impossible. Après j'ai un peu peur face à Scorball, je vais pas mentir. Mais vu qu'il y a Enamorus Therian dans l'équation, ça peut se jouer à un petit jeu de double switch, tu vois. Ouais, Par exemple là je pense que ça va envoyer le... On va voir si c'est un Hunter Scar qui vient maintenant, je pense. Je pense aussi, Non, c'est ça. probablement pas Scarf, et c'est un Magic Ward. Ouais. Nicholas, on a l'info. Bon, on l'a eu tout à l'heure, mais j'ai pas relevé. La game, en plus, hein. Non, mais je pense pas que. Je pense que Gliscor, honnêtement, va être négligeable ici. Ouais. C'était surtout pour checker, je pense, Iron Thread, pour checker un éventuel Brutapod, pour être sûr, un Scissorwing aussi. Et je pense honnêtement que Braze a bien compris que son Gliscor ne servirait probablement à rien. Ça se trouve, je lance la côte là et on peut la reprendre dans 5 tours quand il aurait sweep, mais je pense surtout que c'est vraiment un free setup pour le Enamorus, donc je ne vois pas Brace prendre le risque de l'amener dès maintenant. Alors que Reniclus il a tout à gagner, hein, parce que là on n'a pas vu de plénitude. Il tente le hit. Après, attends, oui, après il arrive Carte Magique, quoi, donc il est pas régène. Il a reveal Magic Ward, il a reveal Focus Blast et il a reveal Recover, donc c'est pas interdit qu'il y ait un petit psycho, Oui, et surtout en last. Très très probablement qu'on a éventuellement une Calm Mind, et s'il y a une Calm Mind, Reniclus je sais pas trop ce qu'il va l'emmerder. C'est psycho gratuit dans le sens où ah oui il est incroyable. Oh Focus Blast. Ça va anticiper. Ouais. Pourquoi C'est tendu, mais je me dis que c'est pas trop mal dans l'idée. Oh là. Oh le duel de oh non. Ouais. Oh non. Et oui. Et il y a un Pokémon qui a Psyshock, hein. Donc Je attention. pense qu'il a Psyshock le Reniclus, ouais. Attention à ce duel, hein. Mais alors. Est-ce qu'il pouvait pas hard bundle pour faire encore? Ouais, il va le faire maintenant. Oh, c'est pas maintenant qu'il fallait le faire. Il l'a Oh, fait si. maintenant. Ok. Si, je pense Et ça va à bonne Très heure, bien. logique. Alors, question. Est-ce que Braze perdait vraiment à rester sur le terrain et à spam Calm Mind? Après, il se fait lock encore, et après, je pense que c'est juste le Wochien qui vient et qui chip avec des coffres. Hein. Ah oui, mais il est plus rapide, donc dans tous les cas, il peut le spammer encore. Ouais. Mais d'un autre côté, il avait pas grand-chose pour le passer, en fait, hein, le Reniclus. Mais bon, si le Hunter escarpe, de toute façon, il a tout à gagner à faire ce play. Après, moi, je reste encore pas convaincu sur pourquoi ça il va checker. Il va checker, mais ça l'aide pas trop, j'ai l'impression. Là, ça aide pas, ouais.
Genre, J'ai l'impression que ça l'aide pas trop parce que là Braze, c'est assez malin de pas l'avoir emmené direct parce que là, du coup, c'est un terrible 50-50. Je pense qu'il est scarf. Shadow Ball. Vu la façon dont il le joue, ça fait mal quand même. Ça fait de bons dégâts, mais il est pas non plus. Hunter, faut pas sous-côté, hein. C'est quand même un Poké très chiant. Ça va au Gliscor et là, ça va synthèse. Il a pas de. Oh, Il est ok, super. bien. Après, j'aurais préféré voir un petit synthèse s'il l'a. Je crois J'ai pas que je ça vais ait pas mentir. synthèse, hein. Je crois qu'il a que Vampigraine. Ah, il a pas synthèse le Il me Poké? semble qu'il n'a pas synthèse. Hein. Ah ouais, c'est atroce. Hein. Et Cresserel qui troll TONS dans le chat, c'est beau. Alors qu'il est même pas là, je crois. Non, même pas. Alors c'est un peu tard pour les Il le rocks. verra à la rediff. Non. Il le verra à la rediff. Non, il est jamais trop tard pour les rocks, surtout quand il y a Bundle en face. Bundle qui est pas. Non, il est pas encore bon. Mais en tout cas, ce sert à rien qui va probablement très bien porter son nom parce que qu'est-ce qu'il fait contre un Reniclus en fait? Genre, il est très bien face à Gliscor, mais le problème c'est que Gliscor on a vu qu'il Hunter, pouvait pas se c'est pas permettre trop- de faire le duel. J'ai pas de problème contre Gliscor et Hunter, mais c'est vrai qu'on fait une classe. Il va te taper. Ça risque d'être problématique. Après, je pense. Ouais, tant que le Reniclus c'est pas trop setup, il doit quand même bien vivre les Psy Shots comme il a marqué. Oui, c'est vrai, c'est pas faux, mais le problème c'est qu'il fait 0 dégâts quoi. C'est le Je pense Le qu'on a seul quand même un problème. Reniclus c'est un qui est. détail. C'est un détail de l'histoire. Ok. Alors, attention à Cress, hein, parce qu'on sait qu'il peut nous sortir des sets assez incroyables. On a vu hein, cette victoire en quart de finale contre Kaikit d'ailleurs, ici présent grâce au Scarf Wuchin. toi, de la manière dont tu commentais, t'étais vraiment en mode ah ouais, Cress a l'avantage et tout. Moi, de mon point de vue, j'étais en mode ah, c'est encore compliqué quand même pour le Shukan. Enfin, moi, j'étais vraiment. Moi... Ok, oubliez-nous. Ouah, les Oh, ça fait très très mal. Ça fait ouah, les extrêmement mal. dégâts. Oh mon dieu, je m'y attendais pas. Mais alors, on est un Reniclus qui est clairement pas SPDF là, c'est pas Ah, mais non, mais il possible. est pas du tout SPD, je crois que je te l'ai dit plus tôt. Hein. Ah, je pensais qu'il avait quand même au moins le full HP. Mais alors, du coup, ce sert à rien qui va peut-être servir à Je quelque pense chose. qu'il y a- Imaginez si Cresserel est sauvé par son Amorus. Après tant de désillusions, imaginez juste ce scénario. Ça fait quand même beaucoup moins de dégâts, mais un crit, hein. Un crit peut aller très très vite là. Ouais. Là, ça va être au premier crit. Attention. Je pense que Cresserel a décidé de Après, jouer son bref, destin là-dessus. On en a parlé plus tôt, Reniclus, ça Psy Shock. Ouais. Mais il a épuisé déjà 3 PP. Hein. Il a épuisé des PP de Rico. Donc est-ce qu'il le gagne Ah, pas bah, ce il a duel Psy Shock, hein. 35. Ah, 35%. 36. Ouais, mais il se régène et il est plus rapide. J'aime bien quand même avec Oblivion Wing. Donc je pense qu'il gagne le duel. Attends, ça Je ça pense peut qu'il a tuer. assez PP Ça stop. peut tuer. Oui, et Cresserel, il a compris qu'il avait l'avantage dans ce duel. Ouais, et je crois que. Alors là, faut pas un crit par contre. Si c'est un crit, c'est catastrophique. Hein. Il va pas y avoir ce crit. Hein. Alors maintenant, est-ce qu'il va régénérer assez de vie? Je pense que oui pour finir la game. Hein. Je pense pas que le Hunter puisse tuer. Mais il va récupérer autant qu'il a mis. Hein. 38, ouais, il récupère 3 quarts, il récupère 38%. Il y a moyen que ça clean, hein. Enfin, parce que Ah, le ça Hunter va suffire. Hein. Je pense pas qu'Hunter tape suffisamment fort à plus 3 quand même. et Gliscor non plus, je pense pas que le Ice Fang. Je pense pas- Enfin, même pas plus 3, plus 4. Ouais. Plus 4, plus 4, plus 4. Non, ça tuera jamais. À moi Ça tuera jamais. qu'il y ait un très bon crit. Oh là là, en tout cas, s'il est sauvé par une Amorus Therian, le scénario est juste C'est magnifique. beau, Hein. Parce que vous savez même pas à quel point, hein, ben, même le coach insulte son Poké chaque semaine. Hein. Vraiment, là, Vraiment très déçu de son ajout éphémère, Cresserel, les kilos Atibé qui vraiment... oh, ça tue Oh, oh non, me dis pas que c'est une Oh fraude. Oh, Me dis pas que c'est une fraude. Non Non Non, c'est une Non. fraude. Non. Oh, le rôle incroyable. Ah, le rôle terrible. Nous aussi, on y a cru. Nous aussi, On y a cru qu'il allait... On a cru qu'il allait avoir sa rédemption. Oh, On y a non, tous c'est cru. terrible. Oh, Oh non, cet Enamorus Therian qui restera le pire ajout éphémère que l'on ait jamais vu. c'est dire que c'était peut-être sa dernière chance de briller, on sait pas encore. Bah, en vrai, C'est encore jouable, Oui. je pense que Bundle a peut-être un monde Wosh- où il va tuer, je Woshien, pense. ça- Ouais, non, Woshien et Blair, moi je suis pas là, faut tout miser sur Bundle. Hein. Ouais, mais je pense que c'est terminé. Hein. Je pense que Braze va s'en sortir parce que je vois pas comment il gagne contre Spectrum. Parce que, en fait, si Gliscor a route, Gliscor va pouvoir à long terme Gliscor va le gérer Woshien, tranquillement Voilà, il va tranquillement gérer le Watchin et donc derrière, bah en fait, à partir du moment où Cadoiseau arrive seul face à Spectrum, bah, c'est fini. Oh là là.
C'est abominable. En plus, il prend un rôle où pile il se fait tuer Ah par ouais. la burn. Parce que le rôle d'avant, quand Ah, même. c'est 36, enfin, il a tapé les vous êtes- 35 et 36. Oh, Voilà, 35-36 et le dernier il se prend 40%. C'est absolument alors qu'au terrible plus, pour les on regarde les Kiwatime. rôles, on regarde les rôles de Morel, 41%. Bon, c'est 30. Ah, Ok, c'est voilà, on fait c'est la assez finale. triste là pour le coup. Ah, c'est. Parce horrible. que, en plus, le game plan de Cresserel était bon. Il a fait perdre 2 recovers à Braze. Comme ça, il savait qu'il gagnait son duel plus tard. Et là, vraiment, c'est terrible. Hein. Et cette drop aussi. Hein. Ouais, là. On n'en parle pas, mais cette drop, les Kiwatime qui ont vraiment rien en leur faveur. Hein. Cresserel est connu pour être un des joueurs les plus malchanceux du circuit. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que s'il se fait voler sa finale en tant que champion en titre, c'est assez triste hein, Ouais. là-dessus. C'est un peu. Mais bon, Braze n'aura pas démérité Oui, dans non, tous les non. cas. Hein. Alors que c'est le jeu, hein, de toute façon, c'est Pokémon. Voilà, on le sait bien. C'est un jeu Après, pas il y en ouf. a qui perdent contre Wuchin Scarf et d'autres qui perdent sur des drops. C'est ça, ou et des je rôles. perds. J'ai perdu sur un rôle là. D'ailleurs, je te rappelle. Hein. Enfin, il y avait des rôles en jeu aussi. Mais c'est vrai que le Washington Scarf. Oui, c'est vrai, mais tout le monde l'oubliera. Ça, c'est le seul problème. Voilà, le seul problème, il est là, c'est que les gens retiendront le Scarf et pas. Et pas les rôles. Tout le monde retiendra que Articuno Galar s'est arrêté en quart de finale. Et tout le monde est content. Attends, soyons non, moi honnêtes. c'est bien, ma cote est toujours valide. C'est Enam qui fait peur à tout le monde. Et l'autre est Namorus qui fait peur à son coach. Ça a encore été le cas aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Le compte son camp est assez terrible, hein, là, pour le coup. Après, honnêtement, au vu... Ah, il est bot, de tout ce le qui s'est bundle. déjà passé... Ah, il est bot. Au vu de tout ce qui s'est déjà passé, on peut éventuellement se dire que ce Hunter n'est pas Scarf. Pourquoi pas, Peut-être, hein. honnêtement. J'y Ça crois pue le pas. Scarf quand même. J'y crois pas, Mais- honnêtement. Mais... Ça pue le Scarf quand même, mais honnêtement, on sait jamais parce qu'on en a vu quand même pendant cette MML. Hein. Non, mais On en a vu des franchement, choses. j'y crois pas parce que quand tu vois les dégâts sur le chien, à mon avis, il est pas specs. Et là, il va protect Ça encore. va mais protect histoire voilà, de... ouais, hein, on sait jamais. je pense que le Scarf tue. Est-ce que ça va tenter le double abri? Non, il a aucun intérêt. Est-ce qu'on va tenter un PP stall? Ça va être Est-ce qu'on va compliqué, tenter un là. PP stall de Shadow Ball? Un peu dur. Ça va être tendu. Peut-être que ce bundle tank. J'y crois zéro, mais J'y crois pas trop non plus. Après, je crois que bundle a vraiment pas assez de SPDF. Enfin, peut-être que Full V tenait, j'essaie mais de là, voir un peu sur un petit calque peut-être. j'y crois pas. Hunter Scarf, ouais, non, 71, Je 84. crois pas, ça va 60, go Wuchin. 71% En fait, la Shadow Ball. Hein. après, attention, là c'est un petit 50-50, ça va se jouer à des double switch, comme on l'avait dit. Je connais pas. Après, Parce que là, si ça. Peut-être que Braze va essayer de double switch Gliscor. Connaissant Braze, je pense qu'il va taper Shadow Ball. J'en suis quasiment persuadé. Je pense qu'il a pas d'intérêt à. C'est pas un joueur qui aime prendre des risques, et surtout dans le genre de situation où il a l'avantage. Mais surtout que là, Donc je pense qu'il va laisser le Wuchin venir. Mais du coup, derrière, ça va être un petit jeu de double switch. Est-ce que Cresserel va double sur son bundle moi, ou pas? en fait, le Brest, pour moi, là, il a pas autre chose à faire que de taper Shadow Ball. Hein. Surtout qu'il va prendre les Voilà. rocks, Ah il oui, prend la mais, Shadow mais Ball, je... il prend la burn, il en tape Ah, pas deux. je... Il en tape pas deux. Ah, je pensais qu'il en tenait deux. Non. My bad. Bah, il y a les Je pensais rocks qu'il en maintenant. tenait deux, Donc, ce Wuchin. Ah, Wuchin qui aura fait la gloire des Kiwatime cette saison, mais qui va devoir s'incliner comme son coach. En fait, la seule question que je me pose, est-ce que ce bundle a beaucoup d'invest en PV? Mais quand il y a un low puni en C'est à face. se demander, mais... Oh, attends. Oh, est-ce qu'il y a eu le double? Ah, c'est ce qu'il a tapé. Ah, Il non. a Non, c'est pas impossible. voulu tenter. Est-ce que c'était un roll la Shadow Ball? Il a pas voulu. Roll. Par contre, Ah ouais, je sais Crest avait pas. tapé. C'est... Crest avait tapé des Vampigrènes en vrai. Ah oui, ouais, je pense quand même que c'était En compliqué. Et là, ouais, je pense que Je pense que c'était compliqué Ouais, et on va voir. Mais maintenant le problème c'est qu'en plus il a même plus besoin de taper Shadow Ball, il va taper Souljoy. Hein. Et là il y aura pas de doute. De toute façon, il Il va peut-être même taper Tonnerre. ce jouer le Shadow Ball Sauteur. s'il veut. Hein. De toute façon, Ouais, mais bon, Shadow Ball au moins on aurait pu. et on va. Bon, non, Mais je pense Il que dit en qu'il 45 tours, beaucoup de tours. je Hein. m'y attendais Pour ce pas. match, j'aurais pensé Ouais, moins. Tonnerre, et voilà. Et il y a Tonnerre et les HBC Ninetales qui vont se qualifier pour la finale. Aïe 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 aïe, notre champion au titre qui tombe, mais qui n'aura pas à démériter parce que rappelons-le, il a quand même une draft très particulière Ouais, qui aura été dans les, il a réussi dans à les la faire premières à être marcher. citées au Power Ranking. Oh putain. Il a très bien réussi à le faire marcher, il nous a fait rêver jusqu'au bout et c'est ce qu'on attendait de lui
En attendant, on va se retrouver la prochaine fois pour commenter la seconde demi-finale, parce qu'il faut bien trouver un adversaire à Braze qui va pouvoir Je suis essayer de battre plus le là, coach. malheureusement. Le coach des HBC Ninetales qui semble en très bonne voie pour remporter cette MML, mais face à lui se dressera soit Théo, soit Dixel. Dixel ? Oui, Dixel. Donc, T'inquiète. les 312, j'arrive toujours pas à croire qu'il ait battu Project, c'est pour ça. Donc, les 312 Negapix ou les Toulouse Red Black, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. En attendant, c'était Max the Strat avec Aikit. À la prochaine! Salut.